On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Je fais ce que vous voulez sur Photoshop. Et je tiens vraiment à remercier tous les gens qui ont participé parce qu'il y a eu quand même pas mal d'idées. Et du coup, je tiens également déjà à m'excuser parce que je pourrais malheureusement pas faire toutes les idées. D'ailleurs, si le concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à inscrire des nouvelles idées dans les commentaires pour un deuxième épisode. J'ai aucune idée de combien de temps la vidéo va durer, donc on va tout de suite commencer parce qu'il y a du boulot. On commence tout de suite avec la première idée, je vais aller dans la petite liste et il y en avait une que j'avais adorée, c'était de Ihab Limori, j'espère que je dis bien ton nom, et son idée c'était réadapter une affiche de film culte en vignette YouTube. J'ai trouvé que c'était hyper ingénieux, on pourrait presque en faire une vidéo à elle seule, surtout que ce qui peut vraiment être drôle c'est reprendre tous les codes des youtubeurs, avec des expressions exagérées, des flèches rouges, les détourages avec le bord blanc et ce genre de choses. Alors moi je vais prendre Harry Potter et je vais chercher une photo de lui avec une tête un petit peu en mode... Voilà, un truc un peu dans ce genre-là, vraiment l'expression un peu exagérée. Je vais tout de suite importer cette photo dans mon fichier Photoshop. Ici, je vais faire une symétrie, l'agrandir. Ah là, il a vraiment une bonne tête là-dessus, quoi. Hop. Ensuite, je vais le détourer. Faut vraiment le faire comme une brute parce qu'en général, ce genre de détourage, ils sont faits un peu comme des bourrins. C'est une découpe assez nette en général. Tac, tac, tac. Clic droit, définir une sélection. Je masque ça. Bon, je vais mettre un fond un peu plus grisé, comme ça on va voir la ligne blanche. Voilà. Je double-clique et je vais rajouter mon petit contour blanc. On va mettre ça à 20 pixels même. Tac. Je vais foncer un peu plus l'arrière-plan. Là, on voit déjà un peu le délire. Alors moi, j'ai choisi de faire Harry Potter et la coupe de feu. Donc je vais tout de suite aller chercher une petite coupe de feu. Coupe de feu. Il m'en faut une belle là. Celle-là, elle est parfaite. Hop, ici on va agrandir ça comme un bourrin. Un petit peu en billet comme ça. Faut vraiment qu'il regarde la coupe quoi. Je vais changer un peu son inclinaison. Yes. Ça, c'est bien, ça. Je vais ajouter évidemment le titre. Et si on trouve même le bon, c'est cool, quoi. Non. J'ai rajouté mon titre. Bon, on le voit pas très bien, mais bon, c'est une vignette, hein, donc... Mais là, il faut rajouter le petit détail qui tue, c'est-à-dire la flèche rouge. Ici, il faut prendre la bonne flèche rouge parce qu'il y en a une qui est hyper utilisée, c'est celle-ci. Franchement, c'est là, si on observe un petit peu les vignettes YouTube, on la voit, mais énormément de fois. Je pense qu'il y a un business à se faire. Genre celle-là, vraiment, on la voit, mais tout le temps, quoi. D'ailleurs, je vais la placer en dessous de Harry. La flèche rouge, c'est fait. Et maintenant, il faut également faire, évidemment, le rond rouge. Il faut entourer l'élément important de la photo. Ça, c'est très important aussi. Il faut qu'on montre, quoi. On met un petit contour en rouge, évidemment. Voilà, là, on commence à notre vignette. A few moments later. Bon, les gars, j'ai fini la vignette. Je vais vous montrer le résultat en dézoomant. Et voilà le résultat final. Là, j'ai tripé, j'ai un petit peu déformé l'idée quand même. Là, on est vraiment sur un trip en mode Harry Potter, en fait, à une chaîne YouTube, quoi. Donc là, j'ai réussi à retrouver la typo que YouTube utilise. Donc c'est Roboto, en fait, c'est une typo de Google. Et on a notre magnifique vignette YouTube de Harry Potter, qui a sorti sa vidéo il y a 3 heures. Je gagne la coupe de feu, ça tourne mal. 102 000 vues en 3 heures, c'est pas mal. Pas comme moi. Et on passe tout de suite à l'idée numéro 2. Ok, on passe tout de suite à la prochaine idée. Je vais venir en choisir une. Franchement, c'est hyper dur de choisir parce qu'il y en a plein des biens, quoi. Yo, je suis chaud que tu fasses une incrustation de toi dans un tableau du XVIIe siècle, mais que je prenne les photos de toi en studio pour capter la light et tu t'incrustes, t'en penses quoi? Ok, mais d'abord, il faut qu'on trouve un tableau du XVIIe. Ok, j'ai tapé peinture portrait XVIIe et on devrait trouver des trucs bien épiques. Parce que c'est vrai que les coupes sont assez exceptionnelles. Celui-là est quand même pas mal déjà en plus. Celui-là est fort. Il a un peu le même nez que moi, celui-là, j'ai l'impression, non? Faut trouver le bon tableau. Ok, j'ai trouvé ce portrait, je le trouve vraiment stylé, la coupe est incroyable, mais maintenant il faut qu'on fasse la photo. Ok, donc il me faut une photo de moi, donc je vais vous emmener dans le studio, c'est parti. On va bouger un peu cette caméra, c'est la première fois que je fais ça. Vous allez voir un petit peu l'envers du décor. Là, c'est mon spot, où je tourne les vidéos, ma petite lampe. Hop. Ici, c'est derrière mon bureau. Mes petites plantes, mes petits néons. Et voilà le studio. Merci. Yes, merci. Salut les gars. Et on va retourner au bureau. Je vous repose. Ok, donc j'ai ma photo et je vais maintenant l'importer sur mon fichier avec mon beau portrait. Ouais. Bon, je vais tout de suite resizer ça. Je vais mettre ça en objet dynamique d'ailleurs. Je vais mettre une petite transparence. Et là, il faut vraiment que je matche les deux photos. Il faut surtout matcher les yeux en fait. Hein. Tac, on va mettre l'œil.
Un petit peu pivoté. Ça va être beau gosse, ça. Je vous invite vraiment à le reproduire. Il y a vraiment moins de tripé, quoi. J'en suis où, là? Donc, de toute façon, je vais déjà faire un détourage. Je vais complètement enlever ce qu'il y a autour de mon visage. Je vais inverser mon masque. Et hop, limite, la taille est déjà bien, en fait. Là, je suis parfait, en fait. Je vais vraiment laisser que mon visage. Bon, maintenant, il faut vraiment matcher les couleurs. Franchement, je vous invite à reproduire ça avec la tête de vos potes, quoi. Je vais faire un petit calque courbe. Il faut qu'on aille dans les bleus. Et si on baisse les bleus, yes. Ah, c'est bien, ça. C'est comment en dessous? Ah, il y a un petit peu plus rouge, quand même. Rajouter un petit peu de rougeur. Ah, ça, c'est clean, ça. Là, on est bon, quoi. Je vais rajouter du grain sur mon visage. Ok, là, on a une belle incrustation. Ce qu'on peut faire encore pour triper vraiment, c'est créer vraiment une pure déformation du visage. On va dans filtre, fluidité. Ici, on part sur des yeux de mec hyper chelou. Ça, c'est vraiment l'outil parfait pour faire des caricatures. Ok, là, on est sur quelque chose. Ok, on passe suite à la prochaine idée. Alors, je vais prendre ici dans les top commentaires une série d'affiches posters sur le climat, algo, écologico. Merci à toi, Gilgamesh. Difficile de trouver une idée très inspirée en quelques instants, donc je vais partir sur un truc peut-être un petit peu cliché, ça a sûrement déjà été fait plusieurs fois. Je vais prendre la Statue de la Liberté qu'on va faire couler dans la mer pour représenter le réchauffement climatique. Alors déjà, on va le mettre en bien grand, il me faut vraiment le truc en gigantesque. Ok, et là il me faut surtout une photo de mer. Voilà, ça c'est une belle photo de mer, je vais prendre ceci. Je vais dans un premier temps venir supprimer cette espèce de montagne en allant sur un nouveau calque et en peignant un nouveau ciel, peut-être pas trop loin non plus. Je prends ma Statue de la Liberté et je vais venir détourer son bras, le plus important. Bon, ce montage là à mon avis va prendre un peu de temps, donc à mon avis je vais accélérer un peu la vidéo. Ok, mon petit détourage est terminé. Définir une sélection, ok, on crée le masque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil goutte d'eau ici pour flouter un peu les bords de ma statue. Clairement, là on est sur un contour beaucoup trop net. Donc avec ça, je vais pouvoir flouter un peu le contour, qu'il ait une meilleure incrustation. Bon, il y a un problème de luminosité aussi, ça on est d'accord. On va régler ça par après. Et de couleur évidemment. On va venir masquer le bas. Je vais venir ajouter une petite vague pour le côté un petit peu apocalyptique. Je vais utiliser cette photo de tempête pour rajouter un peu des éclaboussures de vagues là. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, très bien, on va rendre cette flamme un petit peu plus brillante parce que là c'est un peu plat. D'ailleurs après on va retravailler toutes nos lumières par après. Moi je vais venir intégrer cette petite lumière en plus. Tac, je vais la mettre en superposition. Je la mets pile sur... Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter sur cette image pour la rendre un peu plus écologique? Pour rajouter des morceaux de plastique et tout qui volent, hein, ça pourrait être intéressant ça. Hein. Plein de plastique là. Ça pourrait être cool ça. Hein. Je vais tester. Ouais, ça va peut-être être chaud. Et voilà le résultat final. Bon, j'étais pas super inspiré, je vous avoue, mais on a ici une représentation des océans de plastique ainsi que le réchauffement climatique. On pourrait penser ici par exemple à rajouter encore un texte derrière pour donner des petites explications, mais sinon voilà. On va tout de suite passer à la prochaine idée. On est parti pour la prochaine idée et je vais prendre l'idée de Darkham, faire des affiches connues de films cultes mais avec des personnalités qui n'ont rien à voir avec. Alors j'ai ma petite idée derrière la tête et je vais travailler avec l'affiche des Affranchis, film culte à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et je me suis dit que ce qu'on pouvait faire c'était incruster des têtes de politiciens à la place de la tête de Robert De Niro, Joe Pesci et Ray Liotta. Et en plus Robert De Niro, cette photo il me fait presque penser à Sarkozy, donc je vais prendre tout de suite une photo de Sarkozy. Ici il faut bien analyser parce qu'ici il est de face mais ici il est de 3/4 et lui aussi un peu, donc il va falloir prendre des bonnes photos adaptées. Alors, ici il nous faut une bonne photo de face, elle est comment la lumière? Ok, c'est du gros clair-obscur, donc ça à mon avis on va devoir le recréer par après. On va pas prendre trop compliqué non plus, hein. Ouais, ça c'est parfait parce que ça me paraît bien ça. Allez, je la prends, peut-être plutôt comme ça. Franchement, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent cette photo, c'est bizarre. Non, je lâche en fait. On va tout de suite créer un masque pour mieux y voir. On va faire matcher les yeux comme je disais avant.
Ah, ouais, c'est pas mal ça. Bon, on va rester comme ça pour lui. C'est pas évident, hein. Ici, je vais prendre Hollande ou Macron. Hein. Ouais, on va prendre François Hollande de 3/4 face pour ici. Et on mettra Macron ici par après. Il nous le faut un peu de 3/4. C'est vrai que lui, il a des lunettes en plus. Donc, ah, celle-là est pas mal, non? Petite astuce sur Google, quand vous cliquez sur outils, vous allez dans taille, vous pouvez augmenter les tailles des images ici. Pratique pour trouver des photos en HD. Mais celle-là me paraît bien. En plus, c'est un clair-obscur en plus, donc allez, je la prends. Et voilà nos affranchis, ils sont là. Bon, un petit peu moins satisfait de ce montage, mais bon, on aura essayé. C'est en essayant qu'on apprend. J'aurais dû prendre une autre affiche parce qu'ici, vraiment, c'est compliqué avec les visages. Il y a vraiment du gros clair-obscur. Les photos sont d'ailleurs très très belles. Et c'est compliqué de trouver des photos qui vont bien matcher avec ce type de photos. Mais bon, on aura essayé, c'est pas mal. Allez, on passe tout de suite au prochain montage. On va passer malheureusement à la dernière idée déjà. J'aurais voulu en faire plus, mais bon, à mon avis, je vais faire celle-ci. Toi et ton groupe de potes en voiture volante dans un décor urbain de Blade Runner. Bon, à mon avis, ça sera sans mon groupe de potes, mais je vois l'idée. Mais il y a vraiment plein d'autres trucs que j'aurais voulu faire. Genre un montage à Atomic Cash World, ça aurait pu être cool. Mais j'ai pas d'idée pour l'instant. Ce mec est hyper allumé. Il faut checker son Instagram, en fait, c'est un musicien. On part sur des délires, quoi. Franchement, allez checker son Insta, vous allez flasher. Il nous lâche des trucs hyper glauques, un peu comme ça. Et en même temps, des trucs hyper tripants. Genre ceci. Et il a des clips qui vont bien loin, quoi. Ça, c'est génial, quoi. Non, j'aurais voulu faire plus d'idées, mais ça sera pour une prochaine fois. Et les idées que je garde ici, que je vais faire sûrement dans une autre vidéo, genre. Celle-là, j'aurais bien voulu la faire aussi. La ville de New York sur de la Lune, elle est vraiment cool. Mais bon, allez, on passe à la prochaine idée. Je me suis dit, pour Blade Runner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une ville bien illuminée, avec des bons néons. Je vais tout de suite dupliquer ma photo et la passer en objet dynamique. Parce que je vais changer un peu ses couleurs. Filtre caméra raw, on va créer un truc un peu plus tripant, quoi. On va surtout aller dans l'avant-dernier onglet. Et ici, je vais rendre les bleus un peu turquoise, carrément turquoise d'ailleurs. Ouais, on va passer sur du orange. J'aime beaucoup d'orange dans Blade Runner. Donc, cette couleur est déjà un peu mieux. Je vais augmenter les bâtiments, ça va être plus chouette. Bon, là, c'est un peu bourrin ce que je fais, mais ça devrait passer normalement. Et maintenant, je vais aller choper une petite Mustang. J'ai chopé cette caisse et je vais tout de suite la détourer. Et d'ailleurs, en fait, je vais repasser en objet dynamique parce que on va changer les couleurs de la caisse. Les reflets doivent matcher un peu les reflets de la ville, donc hop. A few moments later. Et le petit détail qui tue pour la fin, c'est des petites bandes noires de film. Et on a notre effet Blade Runner plus ou moins. Et voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Encore un grand désolé pour les gens qui ont proposé des idées que j'ai pas pu réaliser. Mais il y en a quelques-unes que je vais quand même garder pour un deuxième épisode. N'hésitez d'ailleurs pas à inscrire de nouvelles idées dans les commentaires, j'en prendrai pour le deuxième épisode si ça vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!